Le livre perdu. Emma, une petite fille de 9 ans, préférait passer ses journées devant sa tablette que de lire les nombreux livres qui s'entassaient dans sa chambre. Ses parents lui répétaient souvent « Les livres peuvent te faire voyager bien plus loin que ton écran ». Mais Emma n'écoutait jamais. Un jour, alors qu'elle jouait dans le grenier de sa grand-mère, elle trébucha sur une vieille malle. En l'ouvrant, elle découvrit un livre au cuir usé, marqué d'un étrange symbole doré. Le titre, « Les aventures du jardin magique », scintillait légèrement sous la lumière. Intriguée, Emma ouvrit la première page et lut à haute voix « Celui qui tourne ses pages entre dans un monde où tout peut arriver ». À peine avait-elle prononcé ces mots qu'un vent puissant s'éleva dans le grenier, et une lumière éclatante l'entoura. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, Emma se tenait au cœur d'un jardin magnifique, débordant de fleurs aux couleurs vives et de rivières cristallines. Mais l'émerveillement fut de courte durée, un grondement sourd retentit. « Attention !» cria une voix rauque. Emma se retourna pour voir un hibou imposant, perché sur une branche. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle. « Je suis Lyra, gardien du jardin magique. »« Mais tu ne devrais pas être ici. » Avant qu'Emma ne puisse répondre, une ombre noire s'étendit au loin, avalant arbres et fleurs sur son passage. « C'est le néant, » reprit Lyra. « Une créature qui efface tout. Si nous ne faisons rien, le jardin disparaîtra, et toi avec. » Emma sentit son cœur s'emballer. « Que dois-je faire ?» Lyra tendit une aile vers le livre qu'elle tenait encore dans ses mains. « Ce livre contient la clé pour sauver ce monde. Chaque page te mettra à l'épreuve. Lis avec attention, trouve les indices et sois courageuse. » Tremblante, Emma tourna la première page. Une énigme apparut, à la croisée des fleurs de feu et d'eau, trouve la clé du temps. Elle courut à travers le jardin cherchant des indices. Elle trouva finalement un étrange croisement, où des fleurs rouges brûlantes semblaient danser à côté d'autres bleues et glaciales. Sous leurs pétales, une clé scintillait. Mais alors qu'elle tendait la main, des ronces s'enroulèrent autour de ses pieds. « N'aie pas peur, » murmura Lyra au loin. « Fais appel à ta détermination. » Emma, effrayée mais déterminée, tira de toutes ses forces, attrapa la clé et se libéra. À mesure qu'elle avançait dans le livre, chaque page lui réservait une nouvelle épreuve, un pont invisible à traverser, des énigmes complexes à résoudre, et même un dragon d'ombre à affronter. Finalement, elle atteignit la dernière page. Elle était vide, sauf pour une seule phrase, « Prononce les mots qui repoussent l'ombre. » Emma réfléchit. Puis, se souvenant de ce qu'elle avait appris, elle cria avec force, « Les histoires sont la lumière qui repousse l'ombre. » Le néant s'arrêta net, hurla de rage, puis se dissipa dans un éclat de lumière. Le jardin retrouva ses couleurs et sa vie. Emma, épuisée mais triomphante, vit Lyra s'incliner devant elle. « Tu as sauvé le jardin magique. Souviens-toi, les livres sont plus puissants qu'ils ne le paraissent. » Avant qu'elle ne puisse répondre, Emma se retrouva de nouveau dans le grenier. Le livre reposait sur ses genoux, mais cette fois, elle le regardait avec admiration. Ce jour-là, elle comprit que chaque livre recelait des aventures inoubliables, et qu'un simple écran ne pouvait jamais rivaliser avec la magie des mots. La lecture ouvre les portes de mondes extraordinaires, et nous apprend à affronter les défis du quotidien.